toi! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une conjonctivite d'où mes lunettes pour une vidéo décoloration. Donc je me suis lassée de mon bleu vert. Ça fait 2 semaines que je fais shampoing sur shampoing pour essayer de le faire dégorger au maximum. Et aujourd'hui je passe à l'étape finale et j'essaye d'enlever tout ce qui reste avec le Color Before. Donc on en a beaucoup entendu parler, c'est censé être un produit miracle. Je tente et je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je croise les doigts pour que ça marche, sinon ça va être une catastrophe. À l'intérieur de ce paquet, on a 3 produits A, B et C. On est censé mélanger A et B et les poser sur les cheveux pendant 1 heure et ensuite on rince correctement et on applique C comme traitement. Donc je vais pas forcément filmer toute l'application parce que c'est ma maman qui va le faire et que ma maman n'a pas super envie de se retrouver dans mes vidéos, ce que je peux comprendre. Donc je vais appliquer tout ça et je reviendrai quand j'aurai la couleur sur la tête pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on vient d'appliquer le mélange A et B du Color Before sur tous mes cheveux. Donc là je dois laisser attendre, laisser poser pendant 1 heure. L'application a été plutôt rapide, le produit n'est pas trop liquide donc ça s'applique assez facilement. Il sent pas très bon, je trouve qu'il sent un peu l'œuf pourri, mais il sent pas trop fort donc ça va. Par rapport à une décoloration où l'odeur est vraiment très désagréable, ben là ça va. Pour l'instant j'ai pas spécialement l'impression que ça me brûle ou quoi que ce soit, sachant que la dernière fois que j'ai fait une décoloration j'ai assez mal réagi. Donc pour l'instant je suis plutôt sereine pour le laisser agir pendant 60 minutes. Par contre on voit pas du tout de changement sur les cheveux alors que sur une décoloration on voit le changement direct quoi. Donc je sais pas si ça va se voir à la fin des 60 minutes ou si ça va que se voir une fois qu'on aura rincé, j'en sais rien. En tout cas j'espère vraiment que ça marche et j'ai vraiment trop peur que ça marche pas. Donc moi qui ai les cheveux assez longs, j'ai eu besoin que d'un tube, on en avait acheté 2 au cas où. Mais finalement un tube, donc les 60 ml de mélange ça suffisait pour faire tous mes cheveux. Donc il y en a assez partout. Je sens quand même que ça chauffe sous mon cellophane là. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Bon, je vous retrouve après le rinçage. Donc hier j'ai laissé poser 1 heure le Color Before, j'ai rincé. J'ai eu la surprise de voir que mes cheveux étaient super secs alors que tout le monde disait que ça n'abîmait pas du tout le cheveu. Moi les miens ils étaient complètement défoncés quasiment comme après une coloration. Donc là j'ai mis un soin pendant toute la nuit, donc j'ai laissé mes cheveux emballés dans une serviette pendant toute la nuit avec le soin dedans. Soin que j'ai toujours pas rincé, donc on voit même pas à quel point ils sont cassés parce que là ils sont bourrés de soin. Au niveau de la décoloration, enfin de la perte de couleur, je sais que j'ai certaines mèches qui sont devenues beaucoup plus claires, mais dans l'ensemble j'ai encore les cheveux carrément verts alors que c'est de la coloration semi-permanente. J'en ai pas mis tellement, j'ai dû la refaire je sais pas, peut-être 3 ou 4 fois depuis cet été, donc depuis la dernière fois que j'ai décoloré mes cheveux. Donc sachant que j'utilisais un Color Before pour accumulation et ça a dû enlever vraiment la dernière couche de bleu donc qui était déjà bien partie et encore j'ai encore du bleu à certains endroits alors qu'on a mis le Color Before partout. Donc enfin je suis franchement super déçue du produit et encore plus déçue du fait qu'on en entend parler sur plein de chaînes YouTube, on en entend parler sur plein de blogs, tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit que ça n'abîme pas les cheveux. Rares sont les personnes qui disent à quel point ça pue, parce que ça pue l'œuf pourri et plus on le laisse sur les cheveux, plus l'odeur est vraiment forte. J'ai rincé mes cheveux hier pendant au moins 25 minutes, sachant qu'après j'ai pris un bain en laissant mes cheveux dans l'eau parce que j'avais peur de pas avoir rincé correctement, parce que ça puait encore trop. J'avais lu sur internet que si ça continuait à sentir dans les cheveux c'est qu'on avait mal rincé. Du coup j'ai rincé et quand je suis allée me coucher donc avec mon soin dans les cheveux ça sentait quand même encore l'œuf pourri, donc c'était génial. J'ai passé une bonne nuit parce que j'arrivais même pas à m'endormir tellement ça puait. Ensuite bon bah là sur ma couleur de cheveux naturelle on va dire ça a décapé le peu de bleu qui restait. Ensuite bon là j'ai une barre blonde mais ça c'est lié à mon ancienne décoloration qui avait pas super bien pris, donc là j'ai encore ma couleur naturelle, mais sur le vert ça a pas du tout pris en fait. Je sais pas, je suis super déçue parce que
je sais pas, sur le paquet on passe de cheveux noirs à cheveux blonds sans aucun problème, c'est super, ça n'abîme pas les cheveux, etc. Et en réalité ça abîme les cheveux, la couleur elle part pas vraiment, donc enfin plein de choses comme ça. J'en ai parlé à Amélie, donc qui me fait habituellement les cheveux, qui m'a dit que c'était peut-être lié au fait que le matin j'avais mis un peu d'huile dans mes cheveux comme je fais tous les matins. Alors peut-être que c'est lié, mais enfin l'huile je l'avais mis vraiment que sur les pointes alors que j'en avais pas du tout mis là et ça n'avait pas pris quand même. Mes cheveux n'étaient pas fraîchement lavés puisque ça faisait au moins 3 jours je crois que je les avais lavés avant d'appliquer le Color Before, et même si c'était lié à ça, ben je suis désolée mais c'est pas du tout marqué sur l'emballage, il n'y a pas un seul endroit où c'est marqué. Alors déjà, la notice elle fait genre 3 km de long et on commence même pas par dire s'il faut l'appliquer sur cheveux secs ou sur cheveux humides. Donc je l'ai appliqué sur cheveux secs parce que c'est comme ça qu'on fait pour les décolorations et que il y avait une photo où la nana avait l'air d'avoir les cheveux secs sur l'emballage, mais c'est pas du tout précisé. Ensuite, si ça devait moins bien marcher quand on utilise des soins, quand on se lave les cheveux avant ou quand on a de l'huile dans les cheveux, moi à la limite je veux bien, mais ça devrait être marqué dans l'emballage puisque c'est un produit qu'on achète en supermarché, c'est donc un produit destiné à ce que tout le monde puisse le faire chez soi sans avoir de diplôme de coiffeur ou quoi que ce soit, sachant que je comprends que coiffeur c'est un métier, mais à partir du moment où on achète des produits en supermarché, c'est pour pouvoir le faire soi-même, et si on nous donne que la moitié des explications, ben je trouve pas que c'est forcément très faisable. Et ben je suis super déçue parce que j'étais censée me colorer les cheveux donc en gris, j'étais censée donc en fait redécolorer toute ma couleur verte pour retrouver ma base décolorée blonde que j'avais en dessous. J'étais censée ensuite vraiment décolorer avec de la décoloration mes racines pour retrouver un truc assez homogène, et j'étais censée les recolorer donc ce week-end en gris avec le gris-acé de chez Eugène Perma qui m'a été envoyé par Bleu Libellule, qui sont des personnes super gentilles, super aimables, qui m'ont envoyé le produit super rapidement, et je vais pas pouvoir me faire la couleur, ou du moins je vais pas pouvoir me faire la couleur dans l'immédiat parce que ben mes cheveux ont été tellement abîmés par le Color Before et j'ai dû faire poser un soin toute la nuit que si je les décolore aujourd'hui ça donnera rien puisque j'ai les cheveux imbibés de produit et qu'en plus ils sont tellement cassés que j'ai peur de me retrouver avec des cheveux élastiques ou avec pas de cheveux du tout, donc je vais éviter de faire la décoloration, sachant qu'au final j'aurais mieux fait de carrément poser une décoloration dessus direct hier soir au lieu de poser le Color Before. Au moins là j'aurais pu me les recolorer aujourd'hui. Du coup bah là c'est génial hein, parce que maintenant j'ai vraiment des racines mais genre pire que dégueulasses et un bas de cheveux pire que dégueulasse. Et lundi, donc enfin, vous verrez cette vidéo plus tard, mais du coup là après-demain j'ai un entretien d'embauche et je suis venue exprès chez mes parents ce week-end pour que ma mère puisse me décolorer les cheveux parce que j'osais pas le faire toute seule. Voilà, donc je voulais les décolorer et les recolorer en gris parce que je me disais que pour mon peut-être futur job ça passait sûrement mieux d'avoir une couleur uniforme grise attachée en chignon plutôt que d'avoir les cheveux qui partent un peu dans tous les sens et dans toutes les couleurs. Et du coup bah voilà, je vais y aller comme ça va être génial. Je sais même pas ce que je vais dire au gars, bonjour, excusez-moi pour mes cheveux absolument dégueulasses, mais c'est ça quand on suit les conseils de gens qui sont payés pour te donner des conseils qui sont absolument faux, et c'est quelque chose qui commence à m'énerver. Color Before, tout le monde en vante les mérites, personne dit que ça pue, personne dit que ça abîme les cheveux, ils sont tous en train de vanter le contraire, et ça me dérange parce que voilà... Bah voilà, le Color Before c'est quand même un produit qui coûte entre 12 et 14 euros, donc j'ai payé 12 euros pour m'étaler de la merde dans les cheveux. Bah il faut dire les choses comme c'est, bah oui je dis merde sur ma chaîne parce qu'en même temps c'est ça. Et ok, ça a un peu éclairci, sur toutes les pointes j'ai perdu tout le turquoise pour me retrouver vraiment que avec du vert dégueulasse, c'est super cool, mais ça s'appelle Color Before et ça c'est pas ma color de Before quoi. Ma color de Before c'est censé être du blond à peu près comme ce qu'il y a juste là. Mais à aucun moment donné ma color before la coloration c'était du vert, c'est... Enfin je sais pas, non ça me saoule et en fait ça m'énerve parce que je me retrouve à faire des vidéos, tests de produits etc. et que je voudrais faire aussi cool que sur les autres vidéos où je voudrais vous montrer des produits qui marchent, des produits qui sont pas chers, des produits... Merci.
des produits pour tout faire soi-même. Et en fait à chaque fois que je teste un truc où tout le monde disait que c'était trop bien, ben c'est pas trop bien et ça me déçoit. Donc là pour l'instant ben je vais filer au magasin bio m'acheter de l'huile de coco et je vais pas toucher mes cheveux pendant un mois et je vais faire des soins en espérant qu'ils soient un peu moins, voilà, un peu moins comme ça d'ici un mois et que je puisse les décolorer. Mais en attendant, bah, je suis un peu sur pause en évolution capillaire et ça me déçoit. Moi je ne te recommande pas ce produit. Surtout si tu as comme moi donc les cheveux décolorés en dessous et que par dessus il y a plusieurs couches de coloration semi-permanente. Si tu n'as pas décoloré tes cheveux, si tu as posé du noir alors que ta base est marron, je sais pas, ça marche peut-être que ça ne marche pas, je peux que te dire mon expérience c'est que ça pue, ça abîme le cheveu et ça décolore pas autant que promis. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à raconter tout ce qui me plaît pas et on n'a pas fini. Donc voilà, terriblement déçue pour ce projet et puis je te tiendrai informée dans une prochaine vidéo de mon évolution capillaire si j'arrive à faire quelque chose sans me rendre d'urgence chez un coiffeur. Et voilà. Donc je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo en espérant que j'aurai trouvé une solution. Mais j'en suis pas sûre. Salut! Je suis en train de filmer. Prépare et ferme la porte. Ah tu restes